Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, une manifestation a été organisée pour lutter contre les plans d'austérité à l'échelle européenne. Cela fait 9 mois qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont otages en Afghanistan. Les représentants des 3 quotidiens gratuits ont signé une charte d'occupation du domaine public avec la mairie. Et enfin, la semaine Senior et Plus se tient jusqu'au 2 octobre. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec une manifestation qui avait lieu aujourd'hui à Toulouse. Après les rassemblements sur la réforme des retraites, les syndicats appelaient cette fois-ci à protester contre les politiques d'austérité de l'Europe. 2 cortèges sont partis de la place du Salin et de la médiathèque en direction du Capitole. Jean-Claude Catala, responsable communication de la CGT Haute-Garonne, nous en dit un petit peu plus sur les raisons de ce mouvement. On répond aujourd'hui à un appel de la Confédération européenne des syndicats qui regroupe l'ensemble des syndicats au niveau européen et qui mobilise les salariés dans tous les États de l'Union contre les politiques d'austérité et de rigueur qui sont au programme de tous les États. Donc nous avons décidé, dans le contexte actuel, de la bataille sur les retraites qui rentre complètement dans les plans d'austérité des États de l'Union. Nous avons décidé de proposer aux salariés de se retrouver pour répondre à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Au quotidien, on commence à le sentir déjà avec les politiques de suppression de postes dans la fonction publique. L'État pèse énormément sur les comptes sociaux. La réforme des retraites, ça n'est ni plus ni moins qu'une adaptation aux politiques de rigueur exigées par les États de l'Union et par les agences, ces fameuses agences de notation. La réforme de l'assurance maladie qui se prépare avec les déremboursements successifs, ça rentre aussi dans le cadre de ces politiques d'austérité. Donc moins de services publics, moins d'aide sociale, c'est tout à fait ce que nous contestons, nous, depuis de nombreuses années. En France, ça s'applique malheureusement depuis très longtemps, avec une politique fiscale qui va se mettre en place dès 2011, qui va poursuivre la part belle qui est faite aux plus hauts revenus dans ce pays. Et c'est la plus grande majorité des concitoyens, les revenus moyens et les petits revenus, qui vont payer la facture. Il faut savoir que cette politique mise en place, elle vient tout de suite après la crise bancaire que nous avons connue. Or la crise aujourd'hui pour les banques, elle est résorbée, puisque les banques dès 2009 ont fait des bénéfices. Voilà désormais 9 mois que les 2 journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, sont retenus en otage en Afghanistan. Et c'est pour montrer leur soutien qu'une quarantaine de membres de France 3 Midi-Pyrénées s'étaient rassemblés ce matin. Alain Cholon, délégué régional de l'antenne, nous explique les raisons de ce rassemblement. Ce que nous avons voulu faire avec cette journée, ce rassemblement symbolique ici, des personnels de France 3 ici à Toulouse, tout simplement parce que le comité de soutien ainsi que la présidence de France Télévisions ont décidé de marquer symboliquement ce jour, puisque ça fait 9 mois que Hervé et Serge sont dans les montagnes afghanes. Donc voilà, nous associons bien évidemment à toutes les actions du comité de soutien et de la présidence de France Télévisions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on a marqué par ce rassemblement ce matin à 10h ici ce soutien à ces 2 confrères que personnellement je connais bien parce que j'étais rédacteur en chef dans le temps à la rédaction nationale de France 3 et Serge et Hervé étaient des journalistes avec lesquels je travaillais régulièrement et je peux dire qu'évidemment au-delà de ce rassemblement c'est pour moi quelque chose de très important que l'on puisse avoir ce petit moment avec eux et que l'on partage. Voilà. L'actualité nous montre que de par le monde il y a d'autres personnes aussi qui sont prises en otage sur des murs publics ici même à Toulouse. Évidemment, il y a des signalétiques qui rappellent que nos 2 confrères et leurs accompagnateurs sont toujours otages. Donc je pense que dans l'opinion publique, personne n'oublie. Mais même au-delà, évidemment, des personnalités et de ces 2 journalistes, il y a plein d'autres personnes aussi qui sont dans des situations difficiles. Et je pense que l'opinion publique n'oublie pas, évidemment, ces personnes qui sont dans des situations difficiles. Dans le cadre du défi propreté lancé par Pierre Cohen il y a quelques jours, une charte vient d'être signée entre la mairie et les principaux quotidiens gratuits. Il s'engage à garantir la présence d'un colporteur sur tous les sites de distribution. Celui-ci devra s'assurer que les sites restent propres pendant et après la distribution sur un périmètre donné et à des heures bien déterminées. De plus, la distribution de journaux gratuits sur le domaine public devra faire l'objet désormais d'une demande d'autorisation auprès de la mairie. Fernando Prata, directeur de la distribution du journal Métro, revient sur l'accord passé avec ses principaux concurrents. C'est un domaine qui est assez complexe, où la concurrence est rude. Ceci étant, d'un point de vue opérationnel, il est capital que nous ayons une bonne entente d'un point de vue coordination. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup de points communs. On l'a bien vu, dans cette charte, il y a une liste de l'ensemble des points de distribution sur laquelle
90% des points sont les mêmes entre métro, 20 minutes et direct. Il y a un axe qui est la propreté, qui est un point vraiment, c'est le cheval de bataille de la ville. Et on va tâcher de faire en sorte que, aussi bien à l'arrivée qu'au départ de nos distributeurs, on fasse en sorte que les abords des points de distribution soient complètement nettoyés. Donc ça inclut évidemment le ramassage ponctuel de certains journaux de nos confrères, et ce sera valable dans l'autre sens, de manière à ce que tout le monde en sorte gagnant. Et on termine ce journal avec la semaine des seniors et plus qui se déroule jusqu'au 2 octobre prochain. Anciennement appelée Semaine Bleue, elle a comme objectif de développer le lien social et intergénérationnel. De nombreux loisirs et spectacles sont proposés, mais aussi de nombreuses activités physiques. Nous avons rencontré Mathieu Meuret, professeur en activité physique adaptée aux seniors, qui nous donne quelques conseils. J'ai aucune contre-indication sur les activités sportives. Le tout, c'est qu'elles soient adaptées. Alors, adaptée comment? Déjà, il faut qu'elle soit adaptée au niveau de la fréquence, pas plus de 30 minutes d'activité physique sportive, et il faudrait que ce soit une activité physique régulière, c'est-à-dire que 30 minutes d'activité physique mais tous les jours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit non plus 2 heures un jour pour la semaine en fait. Voilà, ce qui est important c'est régulier, peu mais régulier. Ce que je conseille, c'est faire un bilan au niveau de son médecin, pour que, pas forcément pour interdire, par exemple s'il y a le problème cardiaque ou quoi, justement, on proscrit pas l'activité physique, mais c'est pour l'adapter, parce que on prescrit une activité physique individualisée à une personne. Donc c'est pour ça que là, ici, je donne des conseils pour les gens, pour que déjà elles s'investissent, elles commencent à aller marcher toutes seules, tout ça. Mais c'est vrai que pour faire de l'activité physique, il vaut mieux qu'elle soit encadrée par des professionnels. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Emmanuel Huot-Marchand, responsable de la programmation du festival Madi Nadia.